Aujourd'hui, on va voir si faire de la muscu pour prendre du muscle, ça a tendance à te rendre moins fonctionnel. Salut, ici Nico et dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de musculation et de sport et notamment du fait de savoir si le fait de faire de la musculation, certains exercices précis et de prendre de la force et du volume dans ces exercices, ça a tendance à te rendre moins fonctionnel et si derrière tu vas être moins bon dans les différents sports. En gros, ce que j'entends très souvent, c'est des personnes qui vont me dire « Ah ouais d'accord, tu prends du muscle, mais en fait c'est pas fonctionnel, c'est que de la gonflette ». C'est-à-dire, ce qui est sous-entendu, c'est concrètement, t'es plus gros, mais t'es pas plus fort. Et c'est vrai que c'est une question qui me touchait pas mal, puisque pendant la période où je me suis mis à faire vraiment bien de la musculation, j'avais laissé un peu mes autres sports de côté. Et j'étais pas forcément très au clair sur ce que ça m'apportait d'un point de vue sportif, le fait de faire de cette muscu. Et j'avais un peu ce doute de savoir si faire ces gestes très précis, par exemple du développé couché, du squat, où c'est des choses quand même très unilatérales, si derrière ça allait vraiment bien se transformer, ou si au contraire, c'était juste efficace à me rendre plus fort sur ces exercices et que c'était que de la gonflette entre guillemets. Bon, avant de me lancer dans ma réponse à cette question, je vais donner quelques faits. Déjà, ce qu'il faut que tu saches, c'est que presque 100% des athlètes de haut niveau vont faire de la musculation à un certain moment. Et que ce soit le squat, le soulevé de terre ou le développé couché, il n'y a presque aucun sport où tu ne vas pas le retrouver. Par exemple, si tu regardes les sprinters, qui vont d'ailleurs avoir des physiques assez impressionnants en général, c'est des personnes qui font du squat, des personnes qui font du développé couché, ce genre d'exercice. Ça va être aussi le cas dans presque tous les autres sports liés à l'athlétisme, dans les sports de combat, n'en parlons même pas. Concrètement, à partir du moment où on arrive à un certain niveau, tous ces athlètes ils vont faire de la musculation. Mais attention, ils ne vont pas faire de la musculation n'importe comment. En général, tu vas retrouver deux grands types d'entraînement. Le premier entraînement de type vraiment musculation, où là tu vas avoir ces gros exercices, développé couché, squat, soulevé de terre, et des entraînements en général plus spécifiques au sport même. Donc si tu prends les sports de combat comme du judo ou du jiu-jitsu par exemple, tu vas retrouver des personnes qui vont faire des tractions avec des kimonos pour travailler leur poigne par exemple. Et ça va être des trucs qui sont très spécifiques à chaque sport, et d'un sport à l'autre, cette partie elle va avoir tendance à varier. Par contre, dans beaucoup de sports, tu vas toujours retrouver cette base très muscu avec ces gros exercices. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu veux construire de la force globalement, la musculation, ce sera une super façon de faire ça. Et que ensuite, pour transférer ça à ton sport, tu vas avoir besoin d'un autre type d'entraînement plus spécifique. Mais que la musculation, quand il s'agit de construire de la force globalement, ce sera quelque chose de très efficace. Donc en soi, faire de la muscu, ça devrait t'aider dans pas mal de sports. Ce ne sera pas forcément systématique, puisque comme je te l'ai dit, il faudra ensuite transférer cette force à ton sport en faisant des choses plus spécifiques. Mais en général, ça te donnera quelque chose d'assez solide sur lequel tu pourras t'appuyer derrière. Et ça dépendra des sports, mais ce sera rarement quelque chose de négatif. Et j'ai deux exemples personnellement qui illustrent pas mal ça. Le premier de ces exemples, c'est la course. Puisque moi, pendant très longtemps, mon sport, c'était surtout de faire de la course, et notamment des courses un peu endurantes de type semi-marathon. Et quand je courais mes semi-marathons avant d'avoir vraiment progressé en musculation, en général, je faisais des temps autour d'1h30 pour ces 21 km. C'est des temps qui sont assez respectables, pas incroyables, mais qui étaient pas mal. Et j'étais assez fier de ça. Et ce que j'ai observé, c'est qu'au fur et à mesure que je prenais du muscle, mon temps, il était de moins en moins bon. Et j'avais beau m'entraîner et toujours continuer à courir peut-être 3-4 fois par semaine, ça suffisait pas pour maintenir mon niveau. Parce que le fait d'avoir ces kilos en plus à se traîner sur ces longues durées, c'est quelque chose de pas efficace. Donc concrètement, dans ce cas très précis, mon entraînement en musculation, il a plutôt diminué ma capacité à bien performer. Par contre, au contraire, j'ai un autre exemple où ça a été un peu l'inverse, c'est quand je me suis mis à faire du jiu-jitsu brésilien, où là c'est un sport de combat, un sport de lutte qui se passe au sol, et là la force physique elle va jouer un gros rôle. Et c'est vrai que j'ai tout de suite observé la différence. Ça veut dire qu'il va y avoir certaines positions où je vais pouvoir sortir par la force, même si normalement c'est quelque chose qu'on veut éviter, on veut plutôt être technique, que beaucoup d'autres personnes ne peuvent pas faire. Et j'ai eu plusieurs fois ce retour de personnes qui me disaient que j'étais très fort et que ça m'aidait à mieux performer sur ce genre de sport. Donc en fait, concrètement, quand tu fais de la musculation, ce ne sera pas toujours positif sur tous les sports. Ça va vraiment dépendre du type d'entraînement que tu fais et du type de sport auquel tu t'intéresses. Mais de façon générale, ça te donnera une base assez solide que tu pourras ensuite transférer assez facilement dans les différents sports. Bon, l'exception, ce sera peut-être tout ce qui est sport d'endurance, parce que si tu as l'habitude de faire beaucoup d'hypertrophie, si tu as pris pas mal de poids, ce poids en plus, ça peut te poser problème. En plus, quand tu as des plus gros muscles, tu auras tendance à plus accumuler de l'acide lactique dans tes muscles et être un petit peu moins endurant. Donc dans ce cas-là, ce sera peut-être un petit peu moins positif, mais dans la plupart des autres sports, ce sera quelque chose d'assez intéressant d'avoir cette base de musculation. Et ensuite, si tu veux devenir vraiment bon dans ces sports, tu pourras ensuite rajouter ces entraînements plus spécifiques qui te permettront de progresser sur ces sports. Et après, il y a un certain nombre de facteurs sur lesquels tu peux jouer pour être sûr d'être globalement athlétique, même si tu construis du muscle, même si tu construis de la force. Et ces facteurs, ça va être notamment le fait de bien varier tes différents formats d'entraînement, de ne pas toujours faire les mêmes choses, d'être à la fois à l'aise avec peu de répétitions très lourdes et d'être à la fois à l'aise avec beaucoup de répétitions plus en endurance, de faire beaucoup d'exercices différents, de bien cibler tous tes muscles, de ne pas avoir de muscles en retard et d'éviter de créer des points faibles dans les sports qui vont requérir ces gestes précis. Par exemple, il y a beaucoup de personnes qui vont faire que le haut du corps et pas le bas du corps. Ça sera un problème parce que presque dans tous les sports, ce sera important d'avoir un bas du corps fort
solide pour réussir à développer de la puissance. Donc si tu veux rester athlétique et fonctionnel, ce sera vraiment important que tu accordes autant d'attention à chacun des muscles de ton corps pour pas créer ces angles morts où tu seras moins fort. Après, encore une fois, si tu veux être vraiment bon dans un sport, ce sera pas suffisant de faire que de la muscu, il faudra que tu t'intéresses à ce qui spécifiquement se fait pour ce genre de sport. Mais est-ce que c'est quelque chose de négatif de faire de la muscu d'un point de vue sportif? Non, de façon générale ce ne sera pas le cas. Peut-être il y aura l'exception des sports d'endurance où ça peut poser problème assez rapidement, mais si tu penses plus sport de combat, sport de contact, ce sera plutôt un gros avantage. Bon certes, dans ces sports-là tu auras un facteur endurance, mais vu que c'est pas exactement le même type d'endurance, si tu t'adaptes un petit peu d'un point de vue entraînement à ces sports-là, tu devrais très vite transférer ta force pour être performant là-dedans. Donc concrètement, est-ce que faire de la muscu, ça va te rendre juste bon dans ces exercices? Non. Tu vas vraiment créer de la force, c'est ce que font concrètement les athlètes. Ils vont faire ces entraînements vraiment muscu, ils vont ensuite les transférer avec des entraînements plus spécifiques. Et toi, le fait d'avoir cette base, c'est déjà une première étape que tu vas avoir pour bien progresser. Après, si ton but c'est d'être très bon dans un sport, ce sera un peu différent. Parce que là, pour vraiment performer, il faudra que tu orientes tout ton entraînement autour de ce sport. Mais de façon générale, la muscu, ça te rendra plus athlétique. Donc voilà, ça va être tout pour cette petite vidéo. Si jamais ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu ou un petit commentaire. Si t'es pas encore inscrit à ma chaîne YouTube, n'hésite pas à le faire, comme ça tu sauras quand je sors de nouvelles vidéos. J'en mets toutes les semaines. Et du coup on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. Salut!